Bonsoir et bienvenue à ce spécial hommage à Raoul Duguay. Merci beaucoup Raoul. Merci. Raoul Duguay. Raoul m'a laissé un message. J'étais pas là, je le rappelle, il me demande si j'étais à Tombouctou. J'ai dit non, j'étais à Conakry à côté. On a rigolé au téléphone. Merci beaucoup. Je dis merci à Yves Langlois, grâce à qui, grand ami à Raoul, on a eu notre conversation téléphonique. J'ai dit Yves, j'aimerais faire un spécial à Raoul Duguay. Il m'a dit viens manger ce soir. Je vais voir, appelle. Merci Yves, merci beaucoup. C'est comme ça on arrive à ce spécial à Raoul Duguay. Tout ça c'est la description de Raoul. 13 pages, toute sa vie. C'est lui-même qui va passer d'abord. Il va se mettre juste derrière le piano. Et puis au fur et à mesure, au cours de l'événement, je vais parler de son parcours artistique. Je me suis choisi quelques passages. Je dis merci à tous ceux qui ont répondu à l'invitation. Paul Chamberlain. Merci Paul. On applaudit, mesdames et messieurs. C'est Raoul lui-même qui a fait la liste d'invités. J'ai dit Raoul, envoie-moi le nom des gens que tu aimerais voir à ta soirée. Paul Chamberlain, Nicole Brossa. Merci beaucoup Nicole d'être là. Merci beaucoup Nicole. Monique Douin. On applaudit mesdames et messieurs. Merci. Yves Langlois, encore une fois merci à toi. Merci. Aussi. Ivy n'est pas encore là. Va arriver. Moi aussi j'ai ma petite surprise, j'ai quelques petites surprises. Je préfère taire leur nom. Raoul, tu es prêt? On peut aller. Voilà. En faisant une analogie entre les mots et l'eau, je me suis rendu compte que l'eau est l'alphabet de la vie. Et que les mots sont l'alphabet de l'esprit. Et curieusement, j'ai fait une chanson qui parle des deux. Et pour moi, écrire, c'est toujours vouloir boire la mer. J'étais l'enfant d'un siècle fou, j'avais la tête pleine d'oiseaux, je construisais de beaux châteaux, je vidais la mer dans un trou. La mer était belle à mourir, j'étais une fleur à cueillir, la vie était un jeu d'enfant, je prenais vraiment tout mon temps. J'avais pour moi l'éternité, pour vider la mer dans un trou, je me saoulais de liberté et je réinventais la roue. J'étais l'enfant d'un siècle chaud, dans ma petite tête il faisait beau, mes châteaux se tenaient debout, et mon royaume était partout. Et je suis devenu un homme, les mots
mots sont mes plus beaux châteaux, mais comme une image vaut mille mots, mes beaux châteaux vont prendre l'eau. Les mots deviennent des numéros, 1 plus 1 égale 0, plus on note 0, plus on vaut, quand on signe son nom à l'endos du chèque. Je suis l'enfant d'un siècle de fous, les riches creusent aux pauvres un trou noir, donnez-moi donc un peu à boire. Et tant qu'à y être, versez-moi la mer. Et je rêve encore de boire l'eau de la rivière. Quand j'étais petit, je me baignais dans la lumière. Oui, mais aujourd'hui, les rivières prennent l'eau. Et je rêve encore au jour où dans les dictionnaires on ne trouvera plus le mot guerre qui crée la misère. Et qu'enfin les mots ne prendront plus l'eau. Oh, oh, oh. Pas habitué d'être magique. Mais ça fait du bien dans le cœur. Et dans la tête aussi. Parce que c'est curieux, hein? Ça fait quoi? Je regarde, je pense à mes amis, je suis tellement touché de voir Paul Chamberlain, Nicole Brossard ici. Est-ce que Lynn McMurray est là? Elle est malade. Elle est grippée. Elle est grippée. Oh, pauvre Lynn, bon, ça aurait été merveilleux. Bon, mais il y en a d'autres qui vont venir. Et Monique, que je connais depuis si longtemps. Ça veut dire qu'on remonte, quand on revoit ces amis-là, 40, 50 ans en arrière, c'est pas rien. Ça veut dire que c'était l'émergence dans les jeunes têtes et les jeunes cœurs qu'on était à ce moment-là, d'une nécessité de prendre parole, à la fois pour signifier sa propre existence, et je me rappelle au moment, surtout avec Nicole Brossard qui avait créé la barre du jour, et avec Paul Chamberlain, on était à parti pris, et la parole était vraiment le tremplin qui nous permettait de plonger dans une prise de conscience de l'identité d'un peuple. Et la parole, elle est pour dire ce que l'on est, soit en tant qu'individu dans une société, en tant que citoyen, mais elle est aussi pour dire ce qu'est l'environnement de cet individu, la culture dans laquelle il baigne. Et à ma souvenance, il y a toujours 3 choses que toute ma vie, j'ai tenté de protéger et de défendre. Et ils sont connexes. Premièrement, la langue elle-même. La langue française. Le fait d'écrire en français, pour moi, c'est très important parce que, bien que entre la lettre et l'esprit, il faut toujours choisir les deux, il faut commencer par prendre la langue de notre mère. J'ai rien contre. Moi, j'aimerais ça pouvoir parler toutes les langues qu'il y a sur cette planète pour pouvoir parler à tous les êtres humains, bien sûr. Mais il faut commencer par le commencement. C'est un combat qui n'en finit pas, qui est très, très difficile. On ne sait pas si on va vraiment y arriver à se conserver
en tant qu'entité sonore francophone ici au Québec. Et c'est pourquoi même que le mot Québec que j'ai écrit à peu près en même temps, je ne sais pas si c'est Paul qui l'a inventé le premier, mais en tout cas, on a été les deux premiers à écrire Québec K-E-B-E-K. Ce qui en fait, comment on appelle ça? Ça se lit à l'endroit et à l'envers? Un palindrome. Un palindrome. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on avait vu au-dessus de l'hôtel de Notre-Dame-des-Victoires à Québec, qui était marqué Deus Providebat Quebeca Liberata. Mon ami Gilles me dit que c'est deux inscriptions. Deus Providebat, c'est-à-dire Dieu est là pour veiller. Quebeca Liberata, c'était quoi tu m'as dit? Ça représente le Québec qui est représenté par une femme. Et c'est ça, c'était la victoire. C'est ça, le Québec libéré. Mais c'est deux trucs différents. C'est parmi les victoires très très rares qu'on voit dans notre histoire. Donc, défense de la langue, de la souveraineté, c'est-à-dire de l'indépendance du Québec. Et l'autre chose, naturellement, c'est l'environnement lui-même, c'est-à-dire la nature. Je pense que de plus en plus, l'homme se dénature. Et, moi, quand je fais de la poésie, je fais de la peinture, je reviens toujours à la nature, parce que quand on perd le contact avec la nature, on perd aussi le contact avec tout ce qui est notre mère. Mère la terre, mère la mer, notre mère-mère, la vraie mère. Et donc, je suis la plupart des textes que j'ai écrits dans ma vie portaient sur ça. Et je vais vous lire ici dans Nu tout nu un petit sorte de questionnement que le poète fait lorsqu'il écrit et qu'il est, comme on dit, l'angoisse de la page vierge, que ce soit pour le peintre ou l'écrivain ou le compositeur René Sauvageau, compositeur quand il compose, hein. Et bien sûr, de tout créateur, en fait, qui doit mettre au monde le monde. Et j'ai toujours dit qu'un véritable artiste, un véritable créateur est une personne qui est de ce monde, comme n'y étant pas. Il faut vraiment sortir de ce monde pour pouvoir avoir une vue totale sur l'ensemble de la totalité. Il faut s'extirper du monde pour pouvoir le voir plus clairement. Comme ça, il faut tout être un peu à vol d'oiseau quand on regarde les choses, pour voir l'ensemble. Donc, alors qu'on vit dans une société qui est au petit point, on voit juste les petites parties. Le monde est un puzzle. Tout est devenu des petits morceaux. On a perdu le sens de la totalité, de l'unité des choses. Et ce concept-là d'unité et de totalité, pour moi, c'est la quête qu'il faut... il faut vraiment s'attacher à cette quête-là pour retrouver l'essence des choses. Et je pense que ça passe beaucoup par la vision des poètes et des créateurs d'une manière générale. Nu, tout nu, comme la page blanche que je dévierge, depuis des siècles et des siècles, sans jamais percer l'hymen des choses, y siroter l'essence rose de l'existence. Nu, tout nu, chair, cœur et esprit, cherchant en vain le repos. Tout atome de mon être bombe à retardement. En réalité, il n'y a de repos que pour celui qui cherche à se réaliser. Mais dites-moi encore où trouver le chemin que je ne cherche plus et que j'aille plus loin. En réalité, il n'y a de repos que pour celui qui trouve son rêve. Le rêve est l'endroit de ce monde tout à l'envers, car la raison est le condom du rêve. La vérité toute nue, est une petite poignée de sable fin qui glisse entre mes doigts. Va et vient le monde, cherchant un riche rêve à rêver. Vient et va le monde. Tous ces rêves sont en vente
dans des sacs de vent rose. Nu, tout nu, seul, je reste là, amours envolés, à rêver mon rêve, plus long que ma nuit blanche. J'ai mon voyage de rêver toujours, jour et nuit, le même rêve, m'endormir et me réveiller avec une seule réponse. Être et ne pas être. Vient la rivière, va le fleuve, mer à demeure. Nu, tout nu, suspendu au-dessus de la rivière du temps, étendu entre la rive droite du rêve où scintille la clé des champs libres et la rive gauche du réel où la clé anglaise resserre la vis des villes. Étendu, drapé d'aube et d'ombre, dans la main gauche le dernier pétale de la nuit, dans l'autre la première épine du jour. Cher et haut, étendu, dans les beaux draps fripés des frissons d'antan. Entre le sec polyester du rêve pasteurisé de l'Occident et le coton encore mouillé du sang sali du reste du monde. Lentement, je descends de la nuit, comme l'homme descend du singe, et le singe de l'arbre, et l'astronaute des nus. Les yeux exorbités, encore dans la lune, je me réveille tout seul, tout froid, tout nu, enrêvé encore d'ailleurs et d'éternité. Je revais la peau de ma vraie nature, des oreilles aux orteils, la peau rouge de mon cri, sous la douche froide de la réalité. Repasse le turbo du temps dans le métro. En coule une rivière d'hommes et de femmes qui rêvent d'aller à la mer en vélo, ou traverser en pédalo 3 lacs tout nus, sans que Pélado n'en souffle mot. La nudité est le vêtement de naissance, encore emmitouflé dans les limbes du songe, entre l'empiré des anges et l'empire des ombres, entre la chair et l'os, entre l'âme et le sang, lentement, ma raison émerge de sa dormance. La raison revêt le rêve comme la camisole de force le fou. Le corset, la dame patronnesse. Le blazer gris, le professeur de maths. Comme la gaine, la nymphomane qui a peur du sida. Le condom, le prépuce du chanteur de pommes. La salopette, l'ouvrier apeuré de perdre sa job. Comme la cravate, le cou du gouvernement, la bavette blanche, celui de la justice, comme la tristesse revêt la colère, et comme la parole revêt le silence. Lentement, je me dévais de la nuit, bascule en un simple battement de cils, de la ténèbre lumineuse des mânes à l'obscure clarté des hommes. J'écarte le rideau sur un levant écarlate, et comme Paul sur le chemin de Damas, aveuglé par cette soudaine vague de lumière qui lave le vide entre chacune de mes pensées, j'ouvre les yeux sur un autre monde. Tout à coup, tout étonné d'être encore en vie, ce 21 013e jour, je me réveille dans le février d'une autre réalité. Je descends de mon lit comme un voyageur parti vers un ailleurs plus rose, baigner son regard dans l'émeraude de la Méditerranée. Descends de l'avion en berçant la mer entre ses yeux. J'ai rêvé que j'aimerais la mer rouge. Yeah.
parce que là, tu sais, moi, je suis très content. Et là, j'ai hâte d'entendre.